What's the big question? Salut et bienvenue sur Anakaland pour le nouvel épisode de la saison 2 de Silo. On va attaquer tout de suite, je vais pas perdre de temps puisque ce week-end c'est la Toulouse Game Show, TGS, et la semaine a déjà été longue pour les préparatifs. Dans pas longtemps je dois aller préparer justement le week-end qui s'annonce chargé. J'espère qu'elle vous plaira, évidemment abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, un petit like si la vidéo vous plaît, mettez-moi en commentaire aussi votre avis sur cet épisode, la saison, tout ça, et puis on va pas perdre plus de temps, c'est parti. N'hésitez pas à faire croire à tes patientes que leur implant contraceptif avait été retiré. Je n'avais pas vraiment le choix. Ouais, du coup on retourne chez Juliette je pense. Ouais. Juliette? Comme dans la pièce de théâtre? Oui. Donc ils ont perdu leur passé mais ils ont gardé les œuvres. C'est déjà ça. Ils connaissent Roméo et Juliette au moins. D'où vous venez? De l'extérieur, d'un autre silo. Quel silo? Il y en a 50! Ok. Donc là on a déjà clairement la preuve que ils se rappellent, ils savent, contrairement à eux qui ont perdu leur histoire il y a 140 ans, donc on va enfin, comme je le disais la dernière fois, apprendre des trucs. Je m'appelle Solo. Solo? Oui. Solo... quoi? Solo, c'est tout. Parce que je suis tout seul ici, donc je suis solo. Ok, il est tout seul du coup. Et quand ils l'ont fait, c'était une belle journée. Ça sent le mec qui était gamin quand il s'est retrouvé tout seul, non? Alors, il parle un peu comme un enfant, je trouve. Tout le monde était heureux. J'en sais rien, c'est qui, Ron? Ron Tucker, celui qui n'a pas nettoyé à la place. Il a écrit mensonge dans la poussière sur la caméra. Russell, c'était le directeur du DIT. Moi, j'étais son ombre. Ah, ok. Et Russell m'a dit, surtout, ne laisse jamais personne entrer dans cette chambre forte. Ils l'ont pas vu mourir, donc ils se sont dit, peut-être qu'il est encore en vie, qu'il est libre. Et c'est là que tout le monde est sorti. Oui. Donc ça craint, parce qu'ils vont tous faire comme moi. J'ai pas nettoyé. Ton fils sera pas leur exemple. On va foutre le bordel. Juliette est libre. Là, on a de la chance en français de pouvoir faire une traduction qui fonctionne. Juliette est libre, Juliette lives. Il y a des pays dans lesquels ça va pas marcher. La prochaine fois que vous arrêtez quelqu'un pour un graffiti, faites en sorte que ce soit une personne du haut ou du milieu. L'ordre dit... L'ordre dit d'accuser les mécaniciens et de liguer le reste du silo contre eux, je sais bien. Mais Juliette... Ah ouais, donc c'est carrément dans les textes, quoi. Faites la misère aux pauvres et à ceux qui travaillent pour vous, quoi. Ce qui a provoqué du coup la révolution dans l'autre silo. Donc effectivement, elle a raison de vouloir changer les bails. Elle était différente. Personne n'avait jamais agi comme elle l'a fait. Donc tu dois te détacher de l'ordre. Les parents disent à leurs enfants que vous viendrez les punir s'ils mangent pas leur brocoli. Je suis aussi là pour ça, oui. Croque-mitaine, quoi. Non. S'il existe vraiment votre truc, alors je veux revenir au début. Je veux retourner il y a 22 ans. Avant de la rencontrer. Déjà, solution de facilité scénaristique, le sérum qui efface la mémoire, mais là surtout lui, décision de merde, quoi. J'aurais oublié la moitié de sa vie, quoi. Il risque même de finir par gazer tout le silo et au moins l'histoire sera réglée, quoi. Et ça se trouve c'est ce qui s'est passé à 140 ans. C'est pour ça qu'il se rappelle. Aucun se rappelle de rien, quoi. On peut faire ça pour vous. Mais vous allez devoir faire quelque chose pour nous en échange. Mais là où il est très fort, c'est qu'il fait passer ça genre on te rend service. Genre mort de rire. On va détruire ta vie, ton personnalité, mais c'est un cadeau. Je dois encore interroger 5e. Bien, alors je vous laisse vous y remettre. Elle est quand même chelou, elle. Parce que d'un côté, elle fait copine-copine avec le maire, et de l'autre, elle enquête sur la raison du départ de Juliette. Elle, vraiment, je sens qu'elle prépare des dingueries, comme je disais la semaine dernière. Il est grand temps que nous arrêtions de stigmatiser des gens sur la seule base d'une poignée de phrases discriminatoires écrites dans le pacte.
Ouais, c'est clair. La discrimination, c'est pas bien. Les êtres humains ne seraient pas faits pour vivre sous terre. Ah ouais? Sérieux? On n'est pas fait pour vivre sous terre. Jamais pu marcher plus de 60 mètres en ligne droite. C'est vrai qu'il y a ça. Quand t'as jamais vu l'horizon et tous les perspectives genre loin, c'est vrai que tu dois pas pouvoir, ne serait-ce que comme elle dit, marcher à l'extérieur, quoi. T'as pas de point de repère proche, t'as pas de couloir, t'as le ciel avec l'horizon, machin. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que c'est intéressant à souligner, on va dire. Oui, eh bien moi, quand je suis sortie, je les ai vus, ces fameux oiseaux. Mais j'ai remarqué qu'ils bougeaient exactement comme ceux que j'avais vus dans la vidéo de ce nettoyage. Surtout, moi, ce qui m'espante, c'est surtout le... Certes, l'enregistrement, bon, elle a compris, machin, tout ça, mais c'est surtout que à l'époque où ils ont créé les silos, ils se sont déjà dit, il va y avoir des gens qui vont vouloir sortir, mais qui vont pas vouloir nettoyer, donc on va leur mettre un hologramme pour leur faire croire qu'il fait beau dehors, pour qu'ils aient envie de nettoyer. Enfin bref, en tout cas, ceux qui ont inventé les silos, j'espère qu'ils vont vraiment parler de ça, ce qui est dans le deuxième bouquin, normalement, parce que genre, ils ont pensé à tout. Et c'est ouf. Non, j'ai rien nettoyé. J'ai marché, et marché, Et marché. J'essayais pas d'être gentil, j'avais seulement besoin que vous mangiez. Je voulais que vous mangiez pour être sûr que vous étiez réel et que je vous imaginais pas. Vous connaissez pas cet endroit? J'aime bien, il y a des plantes. On se demande si c'est raisonnable d'avoir un bébé par les temps qui courent. Pas besoin de se poser la question, de toute façon, il va pas vous enlever votre implant. On l'a vu en première saison. Leurs tenues sont pas faites pour permettre de survivre à l'extérieur. Les combinaisons de nettoyage non plus. C'est vrai. Du coup, il faut du C'est vrai que scotch. ça pourrait faire l'affaire. Ah ouais, mais du coup, l'eau, elle est montée vraiment très très haut, quoi. Ok. C'est chelou. C'est pas censé être interdit d'avoir ce genre de truc. Ça va chier. C'était quoi le rapport, là? Non, ça peut pas être ça. Il y a les gâteaux, des fois, ils ont un truc en carton dessous, là, pour les tenir rigides. Ce serait quand même pas ce machin-là. Ça fait une sacrée relique, si c'est ça. Il va falloir qu'il serve à un truc un jour, ce personnage. Ils ont quand même pris un acteur plutôt très compétent pour jouer un personnage qui sert à rien depuis 13 épisodes. Il serait temps qu'il fasse un truc. Genre enlever les implants qu'il devrait pas enlever, ou un truc du genre, quoi. Il vous faut quoi? Ah, là, patron. Peut-être des excuses ou quoi. Ça coûte rien. Fais pas ça, tu vas te faire mal. Frappe-moi si tu veux frapper quelque chose. Ok. Elle le tient vraiment par... Il est tout gentil avec elle et tout. C'est censé être le mec le plus puissant. Et avec elle, il est... S'il te plaît, merci, sois gentil. Ouais, mais il y a clairement un truc qui se trame là. Et puis elle va partir vraiment vite. À moins qu'il la fasse traîner avec genre la combi n'est pas prête. Oui, certes, il va peut-être se tromper ou faire exprès de faire des erreurs. Mais ça me paraît bizarre. Elle a trop de... Tu devrais... Genre elle a un objet qui est censé être interdit avec des images du passé. Il y a un truc. Si je me laisse tomber d'un coup dans l'eau, ça me fera descendre d'un niveau. Mais tu sais pas nager. T'es... À moins d'avoir, comme elle dit, un scaphandre ou quoi, pour marcher dans l'eau. C'est quand même très bizarre. Je reste sur l'idée que... Bon, déjà, il était pas tout seul, puisque, comme elle dit, il a balancé les cadavres et tout. Mais je sais pas, il dit qu'il était l'ombre de quelqu'un, donc déjà adulte et tout, mais je trouve qu'il se comporte vraiment comme un enfant, quoi. Genre, j'ai pas le droit d'ouvrir parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire, machin, je sais pas. C'est bizarre. Je pense qu'il devait être vraiment jeune quand il a été enfermé là-dedans. Non, l'anesthésie. Ah oui, j'avais pas tilté le lien entre pourquoi Juliette elle est sortie et pourquoi d'un coup ils refont un tirage au sort, mais c'est pour qu'en gros il soit toujours le même nombre en fait. Genre il y a quelqu'un qui sort, qui meurt entre guillemets, du coup boum, nouveau bébé quoi. Ok, j'avais pas... Sauf que si ils enlèvent pas réellement l'implant, ça veut dire que forcément la population du silo elle finit par baisser. Allez, enlève-le pour de vrai. Yes. Ils sont quand même mouse, hein. Comparé à celui d'hérétique là qu'on a vu il y a quelques jours, on est censé être dans le futur, les implants sont énormes. Comparé à ceux d'aujourd'hui. Oh, il est sorti. Oh, il a pas du tout la tête qui va avec ses yeux, je trouve. Il fait moins fou.
Est-ce que je fais peur? Non, c'est moi. Je vous avais... imaginé autrement. Ah ben, on est d'accord. Je suis pas fou. Ouais, c'est bien ça, il a jamais vu le silo en fait. Ça se trouve, il est même né dedans. Hé, oh, ça va. C'est bon. Hé, ça va. Non, arrêtez! Mais là, du coup, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'extérieur pour les gens qui vivent dans le silo. Sauf que là, c'est le silo pour lui qui vivait dans sa boîte, quoi. Il arrive même plus à marcher droit s'il n'a pas des repères proches, quoi. Alors, que dire bah déjà, toujours très intriguant, décidément, j'arrive pas à retenir son prénom à la juge, là. C'est peut-être le personnage le plus intriguant de cette nouvelle saison. Il y a clairement un truc qui va pas, elle le tient vraiment par quelque chose, parce que genre, lui qui est tout puissant là, il fait le mec tout gentil, machin et tout. Je suis aussi très content qu'enfin il soit sorti, et même si c'est un peu confus parce qu'un coup il dit qu'il est tout seul puis pas tout seul, enfin, je trouve qu'il y a 2-3 vite fait petites incohérences par rapport à son comportement dans le tout premier épisode, je crois, puisque j'avais vraiment la sensation que la présence de Juliette était pas si exceptionnelle pour lui, mais en même temps je me dis il a des alus, c'est peut-être que tout simplement il a cru que c'était une alu comme toutes les autres qu'il avait déjà eu, donc ça s'explique. Mais je trouve ça vraiment cool, tout comme le concept là, ce que je disais c'est vrai, j'avais pas forcément fait le rapprochement, mais quand on vit enfermé, le fait de sortir, de changer de perspective, le cerveau il n'est pas du tout adapté à ça. Comme quelqu'un par exemple, si vous l'avez déjà vécu, qui va passer la journée par exemple à faire de la VR, d'un coup quand vous allez sortir du casque, votre oreille interne, votre corps il va être un peu genre, il va lui falloir quelques minutes. Sauf que là, quand on a passé toute sa vie enfermé, effectivement, Juliette elle aurait pas dû pouvoir être aussi à l'aise en étant à l'extérieur, mais bon, c'est Juliette, elle est super trop forte. Ça aurait dû plus se passer effectivement comme pour Machin qui galérait. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça qu'il y a des cratères autour des silos, pour que justement, déjà il y a le côté caméra, pas voir trop loin ce qu'il y a et tout, mais aussi pour que justement les gens qui sortent, ils soient pas tant perturbés par la perspective très lointaine de leur regard qu'ils portent, mais juste sur le cratère en gros. Donc du coup je trouve ça vraiment très intelligent. Je sais pas si ça c'est un truc qui vient vraiment du bouquin ou si c'est l'auteur justement qui y a pensé après en tant que showrunner, par rapport à la série ou quoi, mais je trouve le concept très intéressant. Après effectivement il y a vraiment ce truc là de la juge avec le maire il y a clairement un truc qui se prépare. Pareil, on apprend qu'il y a un nouveau bouquin, donc il y a le pacte pour tout le monde, pour la population, et il y a l'ordre pour les dirigeants. Donc de ce qu'on en sait, il n'y aurait que le directeur du DIT et son ombre qui connaîtrait, puisque elle connaissait avant même qu'il lui en parle, donc, et qu'elle était son ancien ombre. Et là c'est Sims qui du coup magouille en suivant apparemment le texte de l'ordre pour le gars du cocktail Molotov, machin, tout ça. Donc il y a clairement de quoi faire aussi avec ce nouveau bouquin. Déjà le pacte n'était pas hyper logique avec toutes les règles qu'il y a dedans, concernant notamment par exemple la contraception et tout, donc là c'est cool qu'enfin il fasse quelque chose. Donc c'est bien, il y a des choses qui se mettent en place, la saison commence lentement, je comprends ceux qui déjà dans le premier épisode disaient il se passe rien, c'est compliqué et tout. Le deuxième avait un peu relancé la machine, là j'avoue que c'est très long, surtout qu'on passe notre temps à switcher entre les deux. Pareil, il y a ce côté, l'espèce de révolution là qui se prépare avec Shirley, qui était au final un personnage totalement anecdotique, secondaire, vraiment anecdotique aux F dans la première saison, et là grâce notamment au flashback du premier épisode dans lequel on la voit jeune avec Juliette, d'un coup boum, elle prend de l'importance par rapport à tout ce côté révolution, un peu nouveau leader des machines et tout, vu que Juliette est plus là, et je trouve ça plutôt sympa. Oui, c'est vrai qu'il parle de l'enregistrement de Juliette là sur le disque dur qu'avait trouvé son mec, il me semble, avant la première saison et tout ça, raison pour laquelle notamment il serait mort. Ouais, il dit que c'est vrai qu'il dit que ça fait 200 ans, donc on sait pas, peut-être que effectivement c'est les images d'une sortie qui avait filmé l'hologramme au lieu de filmer le vrai fond, je sais pas, honnêtement, à mon avis, il a juste essayé de mentir. Je pense que tout simplement c'est la source de l'hologramme, parce que je me rappelle pas que sur la vidéo on voyait quelqu'un sortir, il me semble que c'était plutôt juste le décor en fait. Donc je pense que c'est juste la source, le fichier MPEG, MP4, .mov, je sais pas, de l'hologramme en fait. Mais effectivement il a menti, comme quand il dit j'ai détruit
Le disque dur, certes, c'est vrai, mais je pense qu'en vrai, il était au courant plus ou moins de ce qu'il pouvait y avoir dedans, même s'il n'est pas au courant à 100% de ce qu'il y avait dedans. Puisqu'on voit que les règles s'appliquent pas pareil pour tout le monde, vu que elle a son cube rétroprojecteur des images du passé, qui est censé peut-être être l'objet le plus interdit de tout le silo, ben elle l'a en mode détente. Et effectivement, comme je disais là, par rapport au cercle dans la cloche, là, comme la rose de La Belle et la Bête, on ne comprend pas trop ce que c'est, et avec cette espèce de plan changement de focale qu'ils font sur ça avec la caméra et le gâteau, je sais pas pourquoi, je me dis, est-ce que c'est pas juste un objet hyper anodin, comme justement ces espèces de ronds là, dorés en plastique un peu, enfin en carton un peu glacé, qu'on met sous les gâteaux pour les faire tenir la forme. Et si c'est juste ça, c'est très drôle, parce que ça prouve bien que, quelle que soit l'époque, quelle que soit la civilisation, il suffit d'avoir un objet un peu étrange, un peu voilà, lié au passé, on sait pas trop, et au final ça peut en devenir un objet très... voilà, c'est juste un objet de déco qu'elle trouve joli, mais on a eu des exemples dans d'autres fictions, ou même dans l'histoire, qu'un objet hyper anodin peut devenir l'objet d'un culte, l'objet de... voilà quoi, il suffit... qu'on trouve un truc un peu waouh, et d'un coup ça va être un nouveau dieu, un nouveau machin, une nouvelle croyance ou quoi que ce soit. Donc non, vraiment un épisode intéressant. Certes, après moi ça me plaît le fait que la série prenne vraiment son temps. Après j'avoue que la semaine a été un peu longue et il fait froid, donc je sais pas si je suis hyper... si j'oublie rien. Ouais, si, bien évidemment, personnage de Juliette toujours hyper intéressant. Je trouve qu'elle est toujours à propos dans son jeu, dans ce qu'elle dit et tout, donc ça je trouve ça vraiment cool. Et au final on est même d'accord, c'est qu'on a tous les deux l'impression que... On a tous les deux eu le même feeling sur les yeux du gars avec sa voix de fou. On s'attendait vraiment pas à ce genre de physique. Et du coup je trouve ça assez drôle d'avoir eu la même réaction qu'elle. À l'heure actuelle, dans la série, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont enfermés. On sait juste que dans le silo 18, il y a 140 ans ou 144 ans, enfin je sais plus. Non, il y a 144 étages, mais il y a 140 ans, il y a eu une révolution qui a échoué. Et du coup, ils ont perdu la mémoire. Donc en fait, eux, ils ont accès qu'à 140 ans d'histoire. Du coup, on sait pas trop. Peut-être que ça fait 500 ans qu'ils sont dans les silos, 200 ans, 300 ans, on sait pas. Donc effectivement, peut-être que les images datent d'il y a 200 ans, parce qu'il y a 200 ans, c'était l'époque où, juste avant que les silos deviennent en activité, qui est la fin du monde, entre guillemets. Mais c'est juste, voilà, ce silo spécifiquement, le 18, qui est d'ailleurs un très bon chiffre, je tiens à le préciser, ils ont perdu accès à leur mémoire en fait. Ça c'est un truc qui est assez récurrent, notamment dans la SF, voire même dans certains trucs de fantasy, où voilà, en fait on crée une date à laquelle la mémoire a été effacée, ou le passé a disparu, et ça permet de partir sur des bases complètement saines, avec du coup des croyances qui sont acceptées par tout le monde, ou en tout cas connues par tout le monde, parce que c'est les seules croyances qu'ils ont connues, effectivement. Et là, on apprend enfin une des raisons possibles du truc, avec leur sérum là, qui efface la mémoire. Donc il y a même possiblement, on va peut-être même le voir, soit au tout début des silos, soit que dans le cas d'une révolution comme il y a eu il y a 140 ans, ça se trouve ils ont balancé du sérum partout, genre dans l'eau potable, dans l'air, on sait pas. Tout le monde a perdu la mémoire de X années, ça se trouve toute leur vie, et genre boum, ils se sont tous réveillés en mode reset à zéro, sauf peut-être justement le maire ou le chef du DIT et 2-3 autres personnes à l'époque qui ont restructuré la société en mode comme il fallait quoi. Sauf que tout a été effacé, les souvenirs et tout. Mais pas tout, puisqu'apparemment ils connaissent toujours Roméo et Juliette, ils connaissent toujours Shakespeare, donc ils ont perdu leur histoire, mais pas leur culture, leur art. Donc il y a quand même de quoi faire, et en même temps faire perdre la culture aussi à une société, ça aurait été qui parlait plus la même langue, ou que voilà, donc ça aurait été peut-être trop compliqué à gérer en termes de fiction, de créer un monde dans lequel ils auraient plus aucune ref de notre passé, même si on voit qu'ils ont quand même pas toutes les refs, puisque quand ils trouvent le machin de Pèse, genre c'est une relique, on sait pas trop, alors c'est juste un canard en plastique qui distribue des bonbons. Après oui, il y a aussi le truc de la vidéo qui est un peu suspect, surtout notamment où on voit une image sur la plage d'un homme noir avec une petite fille ou un petit garçon, enfin un enfant, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, sauf qu'il me semble que j'ai l'impression qu'on a vu plusieurs familles, plusieurs enfants en fait. Il y a eu une petite fille blonde, blanche à un moment, et il me semble que, effectivement, le coup du gâteau, ça pourrait être son gâteau à elle ou quoi, mais ça me paraît bizarre parce que la meuf elle a quoi, elle a 40 ans, 45 ans, enfin les gens seraient au courant si elle était arrivée dans le silo après ou quoi, donc je sais pas, moi je verrais même presque plus ça en mode un de ses ancêtres,
qui serait la raison pour laquelle cette espèce de relique, elle est conservée comme un truc de musée sous verre pour vraiment le conserver depuis très longtemps ou quoi. Ou alors vraiment juste des images random du passé que elle aurait peut-être, ou que quelqu'un de sa famille avant, j'en sais rien, ou son prédécesseur au DIT ou quoi que ce soit, je sais pas, aurait peut-être chargé sur ce truc-là parce que voilà, ou alors même un truc qu'elle aurait trouvé lors d'une de ses enquêtes et qu'elle aurait mis de côté. C'est pas très clair encore, mais je pense qu'effectivement, dans tous les cas, il y a un lien. Si c'est pas sa vie à elle, il y a au moins un lien émotionnel avec tout ça, vu l'impact que ça a sur elle. Peut-être que c'est tout simplement qu'elle a jamais eu d'enfant et qu'elle est triste de pas avoir eu d'enfant. Peut-être qu'effectivement elle est au courant qu'il y a un endroit à l'extérieur où c'est le paradis et que la vie fonctionne bien et que ces images viennent de là-bas. Allez savoir. C'est vraiment un personnage très intéressant pour ceux qui sont dans le silo encore dans le silo 18. C'est vraiment, elle est à la fois, elle connaît des trucs, elle a des secrets, elle a du pouvoir et en plus elle est humaine, elle est un peu gentille entre guillemets pour l'instant. On ne sait pas si c'est juste de l'égoïsme ou si elle a vraiment envie que les choses changent, mais en tout cas. Il se passe un truc. Elle a clairement, voilà, personnage très intéressant. Effectivement, il y a le fait qu'elle boive et tout, donc ça doit probablement avoir un lien avec l'émotion que ça lui a provoqué la vidéo, sa tristesse et tout. Ou alors c'est un autre secret encore plus pire, si je peux me permettre de le dire. Mais dans tous les cas, ce secret a forcément un lien avec et son alcoolisme d'un côté et son envie de sortir de l'autre, et en même temps, ce côté, l'ordre, c'est des consignes dans ce genre de situation, mais est-ce que c'est vraiment la solution? Parce qu'au final, c'est ce qu'on voit, et ce que j'avais parlé d'ailleurs dans ma première vidéo review, c'est que Juliette, elle est en train de se rendre compte que tout ce qui s'est passé dans le silo 17 est en train de se passer ou va se passer à cause d'elle dans le silo 18. Donc il y a vraiment ce côté que je trouve très intéressant. Et de l'autre côté, il y a le personnage qui, elle, est au courant de ce qui va ou pourrait se passer. Elle est au courant de pourquoi, quelles sont les raisons qui font, à savoir l'ordre, le bouquin qui donne les consignes. Mais en même temps, elle essaye de faire les choses différemment. Donc j'avoue que je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il y a moyen que ce silo soit justement un des rares à la fin qui s'en sortent différemment. C'est que c'est la seule au final, elle a beau être au courant de l'histoire du pacte, de l'ordre, du passé, de pas le passé, de machin, des manipulations, des mensonges, tout ça. Et au final, c'est la seule qui essaye de prendre les bonnes décisions humainement parlant. Elle lui dit par exemple de pas créer, comme l'ordre le demande, de conflit entre le haut et le bas, parce que ben voilà, c'est pas parce que ils sont en bas et qu'ils travaillent dans les machines que forcément ils méritent d'être les boucs émissaires de cette espèce de pseudo-révolution machin. Sauf que l'autre l'écoute pas. En plus, il y a Sims qui en remet une couche pour mettre le bordel avec le coup du cocktail Molotov qui en plus coûte la vie à un gamin qui n'a rien demandé, qui avait l'air tout gentil. Donc mais après voilà, on est dans l'épisode 3 qui s'appelle Solo. Il va y avoir encore beaucoup d'épisodes dans la saison, donc je pense que il y a pas mal de... Là on est encore sur... on balance des intrigues, des pistes, et on va avoir les réponses au fur et à mesure. Je m'attends pas forcément à ce qu'elle sorte vite. Je sais pas pourquoi, elle a l'air très pressée de sortir, mais en même temps... il a pas pris les mesures, enfin il les a pas notées, donc soit il a une très bonne mémoire, voilà, soit il va faire de la merde et elle va pas avoir sa combi assez vite, ou ils vont dire, il va trouver des excuses du genre ah mais ils ont pas le matériel, machin, nanana. Enfin je pense que ça va repousser, je pense qu'elle va pas sortir au moins avant l'épisode 5-6 quoi, ou peut-être vraiment juste à la fin de la saison. Surtout s'il y a la révolution en bas qui commence à démarrer, ça va mettre un sacré bordel. Il y en a peut-être qui n'ont pas aussi, vite fait, qui n'ont pas forcément fait le lien entre pourquoi le directeur, le maire, il est au courant de ce qui s'est passé plus ou moins dans le silo 17. Donc certes, il y a peut-être un moyen de communication entre les silos, puisqu'il a l'air de dire que ça s'est passé bien avant qu'elle devienne son ombre, donc c'est que forcément il a à peu près des infos sur la date, mais il y a aussi le fait que tout simplement il a vu par la caméra que Juliette portait sur elle dans l'épisode quand elle est sortie. On le voit au début de l'épisode 2 qu'il suit le trajet de Juliette et qu'il la voit arriver devant le silo 17 où il y a tous les cadavres et qu'il la voit rentrer. Et ensuite il perd apparemment le signal. Donc voilà, c'est comme ça qu'il serait au courant, plus le fait que possiblement il y a de la communication, puisqu'on sait que déjà potentiellement il y a des tunnels. Ce qu'on avait vu dans la première saison, il y a potentiellement des tunnels de service entre guillemets qui relient les silos. Évidemment, le silo 17 dans lequel elle est Juliette, elle pourra pas y accéder puisqu'il est inondé jusqu'au niveau 22. Puisqu'apparemment elle dit qu'il faut descendre d'un niveau sous l'eau pour aller au niveau 23. Donc sur 140 niveaux, il y en a 120 et quelques qui sont immergés. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'eau dans ce silo. Bref, très hâte de voir la suite. Je pense qu'on va monter crescendo en termes d'intensité, en termes de questions, de réponses. Donc vraiment très intrigué. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Puis
puisqu'il y a du boulot pour cet après-midi. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je me dépêche de faire le montage pour que vous puissiez avoir la vidéo le plus vite possible avant que j'attaque le montage pour TGS. Merci à vous, petit like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur cet épisode et sur pour l'instant le début de cette saison, qui moi je trouve très prometteur. Je sais qu'il y en a forcément qui vont pas forcément apprécier le rythme qui est un peu long, mais perso je trouve ça assez intéressant et intriguant, j'ai très hâte de voir la suite. Voilà, donc merci à vous et à très vite sur Anakaland. Bye.